le grand Lucifer, que cela soit. Ça ne vibre pas assez. Par le grand Lucifer, que cela soit. Par le grand Lucifer, que cela soit. Hécate, quelle est votre profession? Je suis sorcière. On peut dire même sorcière luciférienne. Elle s'appelle Hécate. Elle a commencé à s'initier aux pratiques de sorcellerie à l'âge de 18 ans. Dès ce moment, passionnée par ce domaine, elle fréquente assidûment diverses sectes sataniques et lucifériennes. Ainsi, au gré des années, elle enrichit ses connaissances auprès de plusieurs maîtres sorciers. Le dernier en date est précisément Yul Ruga, qui a parachevé son initiation. Aujourd'hui, à 38 ans, Hécate reçoit une clientèle importante. Il est vrai qu'elle a ouvert son cabinet de consultation dans un des quartiers chics de Paris, à Neuilly. Comment expliquez-vous qu'à la veille d'entrer dans l'an 2000, on puisse aujourd'hui valablement se tourner vers des sorciers? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anachronique? Je crois que les gens sont saturés de matérialisme complètement et d'une certaine spiritualité telle que peut la proposer par exemple l'Église catholique, qui est pour moi une vaste imposture. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Je crois que l'homme a pris conscience, l'homme intelligent a pris conscience du fait que bon, à genoux en récitant des prières et obéissant à un Dieu imbécile, bon, il n'arrivera à rien, c'est certain. Par contre, avec les travaux occultes, il peut arriver à quelque chose. Oui, je le pense. Je le pense. Par les forces de la terre, je te consacre. Et ces travaux occultes, vous les proposez à toute personne qui vient vous consulter, sans vous demander si vous faites le bien ou vous faites le mal? Non, absolument pas. Absolument pas. Ce sont des notions très judéo-chrétiennes, ça. Et je refuse totalement. Je suis vraiment hors système traditionnel. Je n'entre pas dans les schémas préétablis, pas du tout. Si bien sûr on venait me demander de pratiquer un envoûtement de mort, ou peut-être dans ce seul cas de figure, j'aurais certainement de très grosses hésitations. Ça s'est déjà produit? Ça s'est produit une fois en effet, une sombre histoire d'héritage. Je n'ai pas pu rencontrer la personne, donc la chose est tombée de soi, mais je pense que je refuserais ce genre d'opération. Pas forcément pour des raisons morales. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire passer de vie à trépas quelqu'un. Car les forces que vous manipulez permettraient cette chose-là. Poussé à l'extrême avec un très gros travail sérieux, acharné, je pense qu'on peut arriver à donner la mort, ou tout au moins à pousser l'être dans un tel état de déchéance physique et morale qu'il arrivera très rapidement à la mort. Ou tout au moins des troubles psychopathologiques ou ce genre de choses.